Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'accompagnement à valeur ajoutée. Je suis Jocelyn Dubroca, fondateur de la société Ava, et je vais vous présenter aujourd'hui les différentes techniques de prise de notes. Selon Wikipédia, la prise de notes désigne la transcription écrite résumée du langage parlé. Ses principaux objectifs sont notamment d'avoir une démarche d'écoute active, de mieux mémoriser, de garder une trace écrite, et enfin de pouvoir remettre en ordre ses idées après coup en reformulant. Je ne vais pas chercher ici à vous délivrer la meilleure méthode de prise de notes. Cela reste à mon avis un choix qui est très personnel, fonction de son parcours, de ses habitudes, mais aussi de sa personnalité, voire de sa psychologie. J'ai plutôt cherché à identifier différents contextes, différents outils, quelques particularités, voire quelques difficultés à prendre en compte, puis j'ai listé toutes ces informations et vous les soumets aujourd'hui. Passons à présent sous un des différents outils que j'utilise pour réaliser des prises de notes, Simple Minds. C'est un logiciel pour créer des mind maps ou cartes heuristiques, cartes mentales. Nous voici à présent sous Simple Minds pour découvrir mes réflexions sur les prises de notes. Je vous propose d'aborder cette présentation sous 5 grandes parties. La première partie sera dédiée au contexte, la deuxième aux différents outils qui peuvent être utilisés pour cette prise de notes. Nous allons faire un focus sur 2 d'entre eux que sont Evernote et OneNote. Nous aborderons quelques particularités et recenserons quelques livrables. Commençons donc par les éléments de contexte. Quand prenons-nous des notes? Eh bien, il y a plein d'occasions au cours desquelles nous pourrons être amenés à prendre des notes. Par exemple, une réunion. Que ce soit une réunion que nous animons ou une réunion que nous suivons, voire que nous subissons, nous pouvons être amenés à prendre des notes. Il peut s'agir également d'un entretien donc un one-to-one, par exemple un entretien d'évaluation. Là également, cela peut être l'occasion de prendre des notes. Il peut s'agir aussi d'un entretien d'embauche, par exemple. Enfin bref, la prise de notes peut s'imposer. L'appel téléphonique, là encore, prise de notes possible, que ce soit pour noter des éléments qui sont donnés par notre correspondant, que ce soit pour noter son numéro de téléphone. Bref, la prise de notes peut s'imposer également. Il peut également s'agir d'un exposé suivi ou d'un exposé animé. Donc lorsqu'il s'agit d'un exposé suivi, c'est typiquement une conférence à laquelle vous êtes amené à assister, que vous suivez et que donc au cours de cette conférence, vous prenez des notes, tout ce que délivre l'intervenant. Typiquement, je pense aux conférences TEDx, qui sont, il y a très peu d'interaction, c'est plutôt quelqu'un qui donne son message, et au cours de ce message, on peut être amené à prendre des notes. Il peut également s'agir d'un exposé que nous animons, donc dans ce cas, il est bien évidemment important de pouvoir, si nécessaire, prendre des notes, pour par exemple l'actualiser dans le futur. Cours formation, c'est différent des 2 sujets précédents. Pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup plus d'interaction entre l'enseignant et les élèves. Là, forcément, la prise de notes est bien évidemment plutôt du côté des élèves, mais compte tenu du nombre d'interactions qu'il peut y avoir, il faut que les 2 parties soient à l'aise dans la prise de notes. Dernière partie, la recherche documentaire, qu'il s'agisse d'une recherche en bibliothèque, sur la base donc de supports physiques, mais également sur la base de supports logiques, sur le web, pour faire une recherche sur des mots-clés, sur un projet, un sujet particulier. Et là encore, la prise de notes va s'imposer. Voilà différents éléments de contexte. Je vais mettre à côté les outils. 3 grands types d'outils. Des outils physiques, des outils logiques ou logiciels, et d'autres outils. Je fais allusion ici à des méthodes. Commençons par les outils physiques. L'outil par prédilection, de base, c'est bien évidemment le bloc papier crayon. Alors qu'il s'agisse d'un bloc papier, qu'il s'agisse d'un cahier, c'est vraiment l'outil de base pour la prise de notes. Pour moi, cela reste le meilleur moyen de prendre des notes de façon soit manuscrite, mais voilà, ça reste le meilleur moyen, le plus souple, le plus simple, le plus efficace, le plus efficient. Une limite toutefois, la problématique de la sauvegarde. Attention, si vous prenez des notes sur un cahier et que vous perdez votre cahier, eh bien là vous risquez de perdre tout ce que vous avez emmagasiné, engrangé sur un projet, sur un poste, enfin bref. Donc il faut le sauvegarder également, ce cahier. Comment le sauvegarder? Plusieurs possibilités. Si jamais il s'agit de papier, de feuilles amovibles à ce moment-là, vous pouvez les scanner. S'il s'agit de
d'un cahier à spirale ou bref d'un cahier relié. Là, je vous conseille de faire des photographies. Il existe maintenant des outils, et d'ailleurs nous les verrons dans quelques instants, qui permettent de facilement faire des copies sous forme de photos et de les sauvegarder. Un outil lié au précédent outil, c'est la Bamboo Slate, qui est voilà, c'est une tablette sur laquelle vous posez un bloc papier qui va vous permettre de faire de la prise de notes, de sauvegarder les notes dans la tablette de façon vectorielle. Tout ce qui est écrit donc sur le bloc va être sauvegardé dans la tablette et va pouvoir être après synchronisé avec un device, qu'il s'agisse d'un mobile, d'une tablette, voire d'un PC, en Bluetooth. Et ainsi, vous allez pouvoir garder une trace de vos notes. Alors, c'est particulièrement bien adapté sur la prise de notes linéaire. Par contre, il est vrai que si jamais il s'agit de faire de la prise de notes avec des allers-retours entre des pages différentes, c'est un petit peu moins adapté. Donc ce type d'outil est parfait pour un exposé suivi. Assistez à une conférence, vous prenez cet outil-là, c'est très bien. Si par hasard les batteries sont à plat, c'est pas grave, vous avez quand même un bloc papier sur lequel vous avez noté les éléments. Et si vous avez la chance que la batterie tienne bien jusqu'au bout, ça a suffisamment d'autonomie, je vous rassure, là vous avez la possibilité de synchroniser en direct vos notes. Voilà, premier type d'outil très intéressant. Autre type d'outil, les tablettes avec stylet si possible. Là je vous présente la Galaxy Tab S3, qui est une tablette qui bénéficie d'un stylet. Donc là vous avez vraiment les avantages du papier et de l'informatique, puisque vous allez prendre des notes de façon manuscrite. Ces notes vont pouvoir être reconnues et transcrites en version dactylographiée. Vous allez pouvoir synchroniser vos notes. Vous allez également pouvoir prendre des notes avec un clavier virtuel. Bref, plein d'usages possibles. Et pour moi, c'est le deuxième outil par excellence dédié à la prise de notes après le papier et le crayon. Outil très puissant. Outre outil, le mobile, tout le monde maintenant dispose d'un smartphone. Avec le smartphone, il est tout à fait possible de faire de la prise de notes, que ce soit des notes très simples sur le clavier, à l'aide du clavier virtuel, ou qu'il s'agisse d'une prise de notes par l'intermédiaire, par exemple, de stylets. C'est le cas des mobiles Galaxy Note, par exemple, ou via l'enregistreur vocal. Ça me permet de faire le lien avec le point suivant, donc des enregistreurs vocaux dédiés. L'intérêt par rapport au mobile, c'est que ça se déclenche beaucoup plus vite, ça a une autonomie dantesque et également des capacités de stockage très importantes. Donc c'est un bon complément d'un bloc papier. Typiquement, lorsque par exemple vous réalisez une interview où là vous allez pouvoir à la fois garder de l'information in extenso et puis d'un autre côté, avec votre prise de notes, commencer à synthétiser, à faire un peu de réflexion. Outil très intéressant également, cet enregistreur vocal. Bien évidemment, le PC, vous allez pouvoir faire de la prise de notes à travers des outils dédiés que l'on va voir notamment après, que peuvent être OneNote ou Evernote. Là, vous allez vraiment faire de la prise de notes avec un clavier, avec la possibilité de récolter, de faire de la recherche sur le web. Bref, là aussi, c'est un outil très intéressant pour faire de la prise de notes. La limite, c'est le côté manuscrit. Ça peut être cette limite peut être franchie, notamment grâce aux tablettes PC, typiquement aux Surface Pro par exemple de Microsoft, qui permettent justement à la fois de bénéficier d'un PC, mais également de faire de la prise de notes manuscrite. Des études récentes ont montré que la prise de notes à l'aide d'un crayon favoriser la mémorisation plutôt que simplement à l'aide d'un clavier, qu'il s'agisse d'un clavier physique ou d'un clavier logiciel virtuel. Bref, voilà, là vous avez le meilleur de deux mondes, typiquement la Surface Pro de Microsoft ou un iPad Pro. Voilà, je n'ai pas d'action ni dans une société ni dans l'autre. Voilà, donc premier élément, les outils physiques. Maintenant, nous allons nous consacrer aux outils logiciels. Alors, OneNote, Evernote, on va en parler dans quelques instants, je suis obligé de les mentionner là. Il existe d'autres outils logiciels permettant la prise de notes. Par exemple, PDF Annotator ou DrawPDF, qui sont des outils qui vont permettre sur des PDF de faire de la prise de notes manuscrite et de les enregistrer en PDF. Alors vous allez pouvoir bien évidemment faire de la prise de notes, voilà, inscrire des mots en marge du document, surligner, rajouter des tampons, rajouter des cases à cocher, des smileys, enfin bref, ce que vous voulez. L'intérêt, c'est de pouvoir le faire directement sur le PDF et de sauvegarder en PDF. Donc plus besoin d'imprimer un document.
C'est particulièrement puissant, par exemple, si vous avez un document à revoir. Typiquement, dans mon métier, un reporting à revoir, je peux demander le reporting sous format PDF ou un mémorandum sous format PDF, le revoir très facilement à l'aide de mon stylet sur ma surface, par exemple, l'enregistrer en PDF et le retourner à l'émetteur. Voilà, un outil très très intéressant. PDF Annotator, Draw PDF. Autre outil possible, Keep, qui est un outil proposé par Google, qui permet notamment de créer des to-do list. Là, le principal intérêt, ça va être la synchronisation multi-device. Vous allez pouvoir commencer à saisir une to-do list sur votre téléphone, le récupérer sous votre navigateur Chrome, ou sur votre tablette Android, ou sur votre tablette iOS, mutualiser vos notes avec différents intervenants, vos to-do list par exemple. Voilà, un outil très puissant, beaucoup plus simple que ce que l'on va avoir tout à l'heure, Evernote et OneNote, mais un outil quand même très très intéressant. Une fois que nous avons parlé des outils physiques et des outils logiciels, il y a d'autres outils qui sont cette fois plutôt les méthodes. Alors, plein de méthodes de saisie et de prise de notes différentes. Alors, la to-do list, méthode par excellence. Attention toutefois à bien utiliser pour le coup plutôt des outils informatiques pour faire cette to-do list. Les outils papier ont vraiment leurs limites là parce que vous allez multiplier les to-do list sur plusieurs papiers que vous risquez d'égarer, répéter plusieurs fois la même action à suivre. Enfin bref, privilégiez plutôt des Outlook, des Keep, des OneNote, des Evernote pour suivre vos to-do list. Ça permettra en plus une synchronisation entre vos différents matériels. Les mind maps ou cartes heuristiques, donc voilà, typiquement un exemple de ce qu'est une mind map. Il y a également des outils dédiés pour faire ces mind maps, par exemple SimpleMan, qui est le logiciel que j'utilise actuellement pour vous faire cette présentation. Voilà, donc les cartes heuristiques, c'est un moyen de mémorisation. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet, je vous invite à la consulter. C'est un moyen de prise de notes très puissant. Et pas seulement de prise de notes, voilà, je pourrais consacrer une vidéo entière à ce sujet. La méthode Cornell, une méthode bien connue des étudiants, voilà, ça consiste simplement à organiser justement sa feuille A4 pour faire une prise de notes la plus efficace possible. Pour faire simple, vous avez 4 zones. La première zone où vous allez décrire le sujet, le titre, la date, le numéro de la page. Une zone où vous allez à proprement parler faire la prise de notes, qu'il s'agisse d'une prise de notes linéaire, par exemple de ce que donne un conférencier, un enseignant, etc. À côté, au fur et à mesure que vous faites cette prise de notes dans cette zone C, vous allez indiquer les éléments clés. Donc il s'agit par exemple de mots-clés, il s'agit par exemple d'actions à entreprendre. Donc ça va vous permettre déjà de faire une pré-synthèse, si je puis dire. Et puis la dernière partie, c'est vraiment la synthèse, qui se fait plutôt a posteriori, une fois que le cours est terminé, ou la présentation, ou la formation. Vous allez essayer de résumer les éléments clés de la réunion, de la formation, de ce que vous avez suivi. Voilà, ça s'appelle la méthode Cornell, vraiment bien connue des étudiants. Et les abréviations, autre outil, c'est pas proprement parler une méthode, mais un outil avec des possibilités d'automatisation assez poussées suivant les logiciels que vous utilisez. Ce que j'entends par là, c'est qu'il est possible d'écrire en abrégé et que le logiciel que vous utilisez transforme cette abréviation en un mot, voire en une phrase complète. C'est tout à fait possible, sous Outlook lorsque vous rédigez des mails, sur Word lorsque vous rédigez du texte ou un courrier. Voilà, par exemple, plutôt que d'écrire toutes les salutations à la fin d'un courrier ou d'un mail, il est possible de les remplacer par 3 lettres, et quelques lettres, et lorsque vous taperez ces lettres suivies d'une touche particulière, Outlook ou Word ou n'importe quel autre logiciel normalement bien constitué permettra justement de transformer cette série de lettres en une phrase complète. Voilà différents outils. Alors nous allons maintenant nous focaliser sur 2 outils particuliers que sont Evernote et OneNote. Alors les 2 sont totalement dédiés à la collecte, à la prise de notes, à la collecte d'informations. Evernote est particulièrement adapté à tout ce qui est collecte d'informations en vue d'une recherche, en vue d'échange ou de conservation. Comment ça marche?
grosso modo, les deux marchent de la même façon. Vous allez pouvoir faire donc de la prise de notes, qu'il s'agisse d'une prise de notes sous forme de liste de tâches, qu'il s'agisse d'une prise de notes sous forme manuscrite, qu'il s'agisse d'une prise de notes à partir de sites web que vous allez récupérer certaines pages web, de photos, de mémos vocaux. Tout cela, vous allez pouvoir l'engranger à l'intérieur de ces outils que sont Evernote ou OneNote. Evernote, sa force, c'est la capacité de recherche, la puissance de recherche et les échanges qui peuvent être faits entre les utilisateurs d'Evernote. C'est un outil que j'utilisais par le passé. Il se trouve que maintenant la version gratuite est limitée à une synchronisation entre deux devices différents. C'est pour moi une grosse limite et donc j'ai préféré totalement switcher sur OneNote, qui est un outil que j'utilise de façon historique, mais jusqu'à il y a peu de temps, je préférais Evernote pour la collecte, je dirais, de recherche, la collecte de données sur le web. Maintenant, tout va dans OneNote. C'est particulièrement puissant donc en matière de prise de notes. Encore une fois, ce type d'outil n'est pas uniquement dédié à la prise de notes, mais c'est quand même l'un des éléments clés. OneNote a des possibilités de composition, de personnalisation que n'a pas Evernote, possibilité de faire des tableaux, de mettre des vidéos YouTube à l'intérieur, de personnaliser à outrance la mise en forme, de créer des modèles, enfin bref. OneNote permet également, tout comme Evernote, des possibilités de partage de carnets, de synchronisation. Tout ça, ce sont des outils très très puissants qui vont vous permettre de faire cette prise de notes à travers, lorsque j'évoquais les logiciels et les physiques, à travers notamment les tablettes, les mobiles et les PC. Les outils annexes à ces deux outils que sont OneNote et Evernote, alors, des outils d'OCR. L'OCR, c'est la reconnaissance de caractères dans des photos. Evernote a Scribble, OneNote a Office Lens. Ce sont deux outils qui vont vous permettre donc de faire de la copie via photo d'un document papier, par exemple une note de frais, enfin un ticket d'une note de frais. Vous pouvez en faire une photographie. Vous allez pouvoir l'importer dans OneNote ou dans Evernote. Et après, vous allez pouvoir faire une recherche à l'intérieur de cette photo. Par exemple, si vous cherchez la ticket d'un restaurant qui s'appelle Duchemol, vous pouvez faire une recherche sur Duchemol et l'outil va permettre de retrouver le texte dans la photo. Également des possibilités assez intéressantes sur la copie, toujours via photo, de tableaux blancs, des photos donc d'un tableau blanc qui a été utilisé au cours d'une réunion pour Office Lens. Le Web Clipper, qui consiste en une extension qui va se greffer sur votre navigateur web préféré, qu'il s'agisse de Chrome, d'Edge, de Firefox, vous allez pouvoir, ou Safari pour les utilisateurs d'Apple, vous allez pouvoir donc plugger donc une extension sur votre navigateur qui va vous permettre de faire des captures de pages web et de les importer directement dans vos carnets de notes, que ce soit sur OneNote ou Evernote. Donc des outils très très intéressants. Voilà, je vous invite à installer les extensions correspondantes si ce n'est pas déjà fait. Mais le tout, c'est une particularité, une possibilité qui existe aussi sous les deux outils que sont Evernote et OneNote, qui va vous permettre d'envoyer un mail dans vos carnets de notes. Ça vous permet, lorsque vous n'avez pas la possibilité, typiquement vous êtes chez un client, vous ne disposez pas de votre PC, vous avez juste le PC du client, vous ne pouvez pas installer d'extension, vous ne pouvez pas installer Chrome ou de OneNote ou je ne sais quoi, vous avez simplement la possibilité d'envoyer un mail. Vous allez envoyer un mail sur votre adresse dédiée OneNote ou Evernote, et dans ce mail, vous aurez la note que vous voulez justement garder. Alors, il peut s'agir d'un lien, il peut s'agir de la copie d'une page web, peu importe, et ça va être sauvegardé dans vos carnets de notes automatiquement. Voilà pour ces deux outils très très intéressants que sont Evernote et OneNote. Il existe quelques particularités, notamment liées au contexte qu'il faut avoir en tête. Alors lorsque vous êtes en réunion ou en entretien, là, le PC peut être interdit ou peut être non approprié. Je m'explique, lorsque vous êtes en réunion, parfois l'animateur de la réunion souhaite que tous les participants participent activement à la réunion et ne profitent pas de celle-ci pour consulter leur mail ou travailler en douce. Donc ils vont demander à ce que tous les PC soient fermés. Autre cas, c'est le cas d'un entretien. L'écran du PC peut faire barrière entre vous et votre interlocuteur. Dans ces deux cas précis, il vaudra mieux recourir au papier et au crayon. Vous n'aurez pas le choix, le PC ne sera pas possible, l'enregistreur vocal, n'en parlons pas.
Donc voilà, je vous conseille dans ce cas de revenir au bon vieux papier crayon, mais il faut simplement l'avoir en tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous partez à une réunion, pensez toujours à avoir votre bloc, votre cahier, votre crayon, parce qu'on peut vous demander de refermer votre PC. La confidentialité, attention, donc prise de notes, confidentialité, il faut être vigilant. Lorsque vous êtes en déplacement, donc là, même chose, la prise de notes peut ne pas être aisée lorsque vous êtes en déplacement, donc d'où l'importance, l'intérêt d'enregistreur vocal ou de mobile. La prise de notes peut également être interdite, donc là vous allez me dire comment faire, pas d'autre solution que la mémorisation. Alors il y a des techniques de mémorisation, notamment la visualisation, qui vont vous permettre de mémoriser un maximum d'informations au cours par exemple d'un déjeuner. Vous n'avez pas la possibilité de sortir votre cahier ou votre PC pendant ce déjeuner, il va falloir engranger un maximum d'informations et après pouvoir les restituer le plus fidèlement possible sur un papier crayon, enfin sur un papier ou sur votre ordinateur à l'issue de cette réunion. Donc il faut retenir des choses, il y a des moyens, il y a des techniques qui vont vous permettre cela. Enfin, la prise de notes collective, là encore c'est un outil assez intéressant, une technique assez intéressante. Alors ça suppose quelques règles, pourquoi? Parce que puisque c'est quelque chose qui va être fait en commun, il va falloir un modérateur par exemple, pour éviter que l'un ou l'autre partent dans des délires ou ne rédigent pas de façon appropriée un certain nombre de textes, suivant une méthode qui aura été bien définie en commun, suivant des abréviations qui auront été définies en commun. Donc voilà, donc des règles qu'il faut quand même avoir en tête. Des outils, alors il y a plein d'outils pour faire de la prise de notes mutualisée, alors qu'il s'agisse d'outils Google, qui a été l'un des premiers, un des précurseurs sur le sujet. Google notamment à travers son tableur ou son traitement de texte permet de rédiger par exemple à quatre mains un rapport ou une lettre à distance. Chacun accède en même temps au même document et rédige en même temps le dit document. Office a rattrapé son retard pour partie sur le sujet et permet, alors que ce soit sous Word, PowerPoint, Excel, dans les versions web, de faire de la prise de notes, de la construction de documents en commun. OneNote le permet également en partageant ses carnets de notes. C'est possible également sur Evernote. Donc Office ou Google qui sont une première possibilité. Autre possibilité, les tableaux blancs collectifs. Alors un exemple, Padlet. Padlet, c'est un outil qui va vous permettre de faire de la prise de notes commune de façon très interactive, visuelle. Vous connaissez tous les tableaux blancs sur lesquels on colle des post-it à l'occasion de projets pour brainstormer en commun. Grâce à Padlet, vous allez pouvoir brainstormer de façon plus puissante encore, en mettant en commun des vidéos, des fichiers, des notes, bref, énormément de choses. Il existe d'autres type de tableau blanc, si je puis dire, un peu interactif, notamment dans le monde de l'éducation, c'est quelque chose qui est très très développé. Beaucoup de choses sont tout à fait gratuites d'ailleurs, donc je vous encourage à les tester. Je vous propose pour finir d'évoquer quelques livrables qu'on va survoler de façon très rapide. Alors les livrables possibles, alors ça peut être des comptes rendus de réunion, des mémos, des mémoires. Un point à garder en tête, c'est qu'il faut bien évidemment automatiser au maximum ces livrables, créer donc des modèles. C'est valable pour les comptes rendus de réunion et pour les mémos notamment. Alors je vous donne là quelques exemples d'éléments qui seraient pour moi à mentionner dans un compte rendu de réunion. La date, les participants, la liste de diffusion, quels sont les agendas, quel est l'agenda, quels sont les points qui ont été abordés au cours de la réunion, quels sont les plans d'action qui ont été définis, donc avec la to-do par intervenant, avec la deadline qui va bien pour chaque action, et quelle est la date de la prochaine réunion. C'est un exemple de compte rendu de réunion. Il peut s'agir aussi d'un mémo, d'un mémorandum, donc généralement 4 grandes parties, les objectifs que vous allez lister, les travaux que vous avez réalisés au cours de votre projet par exemple, de votre intervention, quels sont les faits que vous avez observés à l'occasion des travaux que vous avez réalisés, et enfin quelles sont vos conclusions. Voilà un exemple type de mémo, là aussi vous pouvez créer un template très facilement. Et le mémoire, alors le mémoire là l'idée c'est simplement dans les livrables de penser justement au sommaire automatique, au glossaire automatique. La plupart des outils de traitement de texte actuels, je pense notamment à Word, permettent de faciliter justement cette automatisation. Voilà pour cette restitution de mes pensées, de mes réflexions sur les
prise de notes. Je vais essayer de développer tout le mind map pour que vous en ayez une vision quasiment complète. Voilà, j'y suis presque. J'ai peur que ce soit illisible si c'est trop petit. Voilà, il y a quasiment l'ensemble des informations sur la page. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a fait découvrir des techniques de prise de notes que vous ne connaissiez pas. Merci beaucoup de l'avoir suivi et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like si vous l'avez apprécié. N'oubliez pas que si vous souhaitez approfondir vos connaissances sous un autre outil qui peut également servir à la prise de notes, sous forme de to-do list par exemple, je fais allusion à Excel, vous pouvez visionner la vidéo qui s'affiche juste au-dessus. Elle vous présentera en détail ma formation complète sous cet outil. Enfin, le lien dans la description de cette vidéo vous propose de découvrir notre site dédié. En vous inscrivant, vous pourrez recevoir gratuitement les 3 premières vidéos extraites de ma formation sous Excel. Merci encore et à très vite dans une nouvelle vidéo.